Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 26 novembre 2024, une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on jouait la 13e journée d'Eredivisie. Willem II a arraché le point du match nul face à NAC Breda, grâce notamment au but égalisateur de Jérémy Bokila à la 98e minute, but marqué sur penalty. Score final 2 buts partout. Jérémy Bokila avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 68e minute, alors que NAC Breda menait 1-2. Son temps de jeu cette saison est de 367 minutes sur les 3380 possibles. Il a disputé 13 des 14 matchs de Willem II. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Willem II est 10e d'Eredivisie avec 16 points. Il compte 4 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Ils ont marqué 15 buts et en ont encaissé 14. Le prochain match de Willem II, il se déplacera le samedi 30 novembre sur le terrain de Groningen dans le cadre de la 14e journée d'Eredivisie. Toujours aux Pays-Bas, défaite à domicile du Spartak Rotterdam face à l'AZ Alkmaar. La pépite brésilo-congolaise Metino Silou, le natif de Matadi, était resté sur le banc. Son temps de jeu cette saison est de 421 minutes sur les 1381 de son équipe. Il a joué 10 matchs sur 14. Le Spartak Rotterdam est 16e d'Eredivisie avec 11 points. Il compte 2 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 13 buts et en ont encaissé 20. Et la prochaine journée, le Spartak se déplacera sur le terrain du FC Zwolle, l'équipe de Dylan Mbayo, le samedi 30 novembre. Nous quittons la Hollande. Nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 12e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Axel Tuanzebe et Ipswich accrochent Manchester United. Ipswich réalise une bonne opération à domicile face aux Red Devils en arrachant le point du nul. Score final, un but partout. Titulaire dans une défense à 3, Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de la partie face à son ancien club. Et cela pour la deuxième fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 729 minutes sur les 1259 minutes possibles. Axel Tuanzebe a participé à 8 des 13 matchs avec son club. Après ce nul, les Tractors occupent la 18e place du championnat anglais de première division avec 13 points, une victoire, 6 nuls et 5 défaites, 13 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain rendez-vous pour Tuanzebe et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée et un déplacement sur le terrain de Nottingham Forest le samedi 30 novembre 2024 sous les coups de 16h de Kinshasa, 17h heure de Bandundu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Axel Tuanzebe, depuis son retour de blessure, son équipe a pris 4 points sur 6. Ils ont d'abord été battre, avant la trêve internationale, ils ont été battre Tottenham sur son terrain. Et ensuite, ils font match nul face à Manchester United, justement son ancienne équipe. C'était le bon augure pour la suite, eux qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien en première division anglaise. Et Tottenham qui a humilié Manchester City de Guardiola. Tout à fait, c'est bien encore de le rappeler. Nous quittons donc l'Angleterre pour la Serbie où l'on jouait la 14e journée de la Jelen Superliga. Le Partizan de Belgrade a été accroché à domicile par Napredak.
Score final 0 but partout. Aldo Kalulu était titulaire avant de céder sa place à la 82e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 1189 minutes sur 2035. Il a joué 18 matchs sur 20. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Le Partizan de Belgrade est 3e de la Jelen Superliga avec 28 points. Il compte 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 27 buts marqués et 16 encaissés. Le prochain match, ce sera le samedi 30 novembre. Il recevra le FK Jedin Stova UB dans le cadre de la 15e journée de la Jelen Superliga. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie où l'on jouait la 13e journée de Serie A, championnat italien de première division. Torino de Brian Bayeye accroché à domicile par Monza de Bondo. C'est ça, Warren Bondo. Score final, un but partout. Brian Bayeye n'était malheureusement pas sur la fin de ce match et cela pour sa 15e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison stagne à 0 minutes sur les 1443 minutes possibles. Il n'aura participé à aucun des 15 matchs avec son club. Après ce nul, le Torino occupe la 11e place de ce championnat avec 4 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 16 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et la réception de Naples le dimanche 1er décembre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Serie A mais pas l'Italie. Nous allons cette fois du côté de la Série B, deuxième division italienne où l'on jouait également la 13e journée. Charles Piquet et Cremonese l'emportent à domicile face à Frosinone. Score final 1-0. Sur le banc au coup d'envoi, Charles Piquet a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 74e minute. Son temps de jeu cette saison est donc de 654 minutes sur les 1541 minutes possibles. L'international congolais a participé à 13 des 16 matchs avec son club. Après ce succès, Cremonese occupe la 5e place du championnat avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 19 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain rendez-vous pour Charles Piquet et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du FC Sud-Tirol le samedi 30 novembre 2024 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bénin. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie et la Série B pour la Corée du Sud où l'on jouait la 5e journée des barrages pour la relégation. Précieuse victoire 1-3 d'Incheon United sur le terrain de Daegu FC. Beaucoup n'étaient malheureusement pas sur la feuille de match. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec notre Paul José national. Je me souviens qu'il y a certains aussi qui citent son nom parmi les possibles remplaçants de Mpoku en se référant peut-être au Mpoku de la période d'Ibenge, alors que Mpoku actuel ne joue pratiquement pas en Corée du Sud. Son temps de jeu justement cette saison n'est que de 1612 minutes sur les 4080 de son équipe. Il a joué 29 matchs sur 41 possibles, un but marqué seulement pour son équipe, un but marqué en 29 rencontres. C'est vraiment très mince. Incheon United est dernier des barrages pour la relégation. Il compte 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, 6 buts marqués et 5 encaissés. Nous quittons la Corée du Sud pour la France. En France où l'on jouait la 14e journée de Ligue 2, championnat français de 2e division. Gédéon Kalulu absent, le FC Lorient repart quand même avec le point du nul de son déplacement à Bastia. Dans un match terne où aucune des deux équipes n'aura réussi à inscrire le moindre but. Jean-Victor Makengo titulaire a été remplacé à la 37e minute. Son temps de jeu cette saison est de 267 minutes sur les 1446 minutes possibles. Makengo aura participé à 5 des 15 matchs avec son club. Quant à Gédéon Kalulu, il n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu cette saison est de 486 minutes sur les 1356 minutes possibles. Kalulu n'aura participé qu'à 6 des 14 matchs avec son club. Après ce partage, Lorient est 2e de Ligue 2 avec 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 26 buts inscrits contre 15
encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 8e tour de la Coupe de France et un déplacement sur le terrain de Monnaie le samedi 30 novembre 2024 sous les coups de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 26 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.